I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous parler de Les choses humaines de Karine Thuil, donc publié en 2019 et que j'ai lu grâce à une amie qui me l'a prêté tout simplement cet été. Dans ce livre, on va suivre finalement trois personnages principalement. Donc c'est la famille Farrell, donc un couple de journalistes, Claire et Jean, et leur fils Alex qui a environ 21 ans au moment des faits. Toute la première partie du livre, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est finalement cette transformation de la narration et cette évolution dans le livre, parce que toute la première partie est dédiée totalement à planter le cadre, finalement à mettre dans un décor. Donc on a une très très longue présentation des personnages, de leur vie, de leur quotidien, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, de leur rapport à certaines idées et notamment sur le féminisme. Cette première partie, au début, moi j'étais un peu sceptique parce que je la trouvais plutôt longue et j'avais l'impression qu'on rentrait pas assez dans le vif du sujet. Mais finalement, je trouve qu'elle apporte beaucoup au reste de l'histoire et surtout, en fait, ça fait complètement partie de la narration et on se rend plus compte au bout d'un moment qu'on est en train de présenter les personnages puisqu'il y a déjà une partie de l'histoire qui se déroule en fait. Ensuite, on a une deuxième partie dans laquelle va se produire l'élément déclencheur de l'histoire et du roman, c'est-à-dire un viol. Et donc on va assister, littérairement parlant, bien sûr, à ce viol et à tout ce qu'il y a autour. Donc au début on ne sait pas qui est le violeur, ou on a du mal à comprendre qui a violé qui. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, cette suspicion qu'on peut avoir sur deux personnages finalement. Donc ces deux premières parties, elles se situent plutôt en 2016 et avant pour tout ce qui est narration du passé, pour resituer un peu qui sont les personnages et d'où ils viennent. Puis la troisième partie se concentre en 2018 et finalement sur le procès, donc le procès de ce viol. C'est un livre qui est incroyablement bien construit, avec des histoires finalement liées mais qu'on raconte en parallèle et qui provoquent finalement chez nous des doutes sur est-ce qu'on parle bien des mêmes personnages, et finalement tout se rejoint et c'est ça qui est juste, enfin c'est du génie selon moi. Les chapitres sont très courts, ce qui rend la lecture facile et très prenante, parce qu'en plus de ça l'écriture est très dense, donc c'est vraiment bien rythmé. Et ensuite, donc au moment du viol, donc qui est un peu l'élément déclencheur du livre, donc à peu près à la moitié du roman, là le rythme s'emballe de plus belle et là c'est vraiment impossible de décrocher parce que ça devient totalement addictif en fait. Moi j'ai trouvé que c'était un grand roman qui rendait bien compte finalement de la complexité de la société actuelle, et notamment sur les questions d'agression sexuelle, de rapport entre hommes et femmes, de supériorité, de pouvoir, et notamment sur la notion du consentement. C'est un roman et une histoire très intelligente qui finalement nous fait beaucoup réfléchir. En plus, toute la partie finalement sur le procès avec les plaidoiries des différents avocats est très bien écrite, très intéressante. L'autrice a d'ailleurs consulté des avocats pour les écrire et moi je trouve que c'est un très beau travail de fond qui a été fait. Enfin, vraiment on sent qu'on est dans le concret et qu'on essaye vraiment de décortiquer finalement tous les aspects de cette société. Donc c'est vraiment dans le contexte MeToo, Balance ton porc et toute cette révolution finalement autour de la libération de la parole de la femme. C'est vraiment un roman que je conseille et conseille mais 1000 fois. Enfin, je trouve qu'au-delà du fait qu'il soit très bien écrit, il pose de vraies questions et c'est super intéressant. Et je pense que c'est presque nécessaire à l'époque actuelle où on est, surtout avec les dernières annonces qui ont été faites par rapport aux rappeurs, etc. Je pense que c'est vraiment des réflexions qu'on doit aujourd'hui avoir, des questions qu'on doit se poser, et ce livre les pose. Il nous montre aussi vraiment à quel point c'est pas si simple, c'est pas blanc ou noir, il y a des nuances et on doit aussi les prendre en compte, et moi c'est ce que j'ai adoré, c'est super intéressant. Ça nous questionne aussi sur nos propres engagements, sur ce qu'on est prêt à faire, qui on est prêt à se mettre à dos pour ces engagements. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était des questions vraiment très bien abordées, sans tomber dans la caricature ou le cynisme. Honnêtement, c'est très bien amené. D'ailleurs, c'était le premier roman que je lisais de cette autrice, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu d'autres et si vous avez aimé, et qu'est-ce que vous me conseillerez finalement de lire dans les romans qu'elle a pu publier. En attendant d'avoir toutes vos recommandations et votre avis sur ce livre, bien sûr, parce que j'aime beaucoup avoir votre avis sur les livres que j'ai pu lire, ça me fait très plaisir et j'aime bien savoir un peu si vous avez pensé comme moi. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne fin de week-end.